Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Modification de la loi portant code pénal au Burkina Faso vers un rétablissement de la peine capitale. En Côte d'Ivoire, le clergé catholique tire la sonnette d'alarme avant la présidentielle d'octobre 2025. Après le match de gala qui a opposé l'équipe de la présidence à celle des anciennes gloires du football africain, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience Charles Kabouré et Emmanuel Adebayor. Voici les grands points que nous avons le plaisir de présenter avec vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal sur Radio Kaoural. Les membres du comité technique de vérification des avant-projets de loi se sont réunis ce mardi 25 mars 2025 à Ouagadougou pour passer en revue l'avant-projet de loi modificatif de la loi portant code pénal au Burkina Faso. L'avant-projet de loi prévoit le rétablissement de la peine de mort, s'attaque aux pratiques homosexuelles et à la polyandrie. La substance dans cet élément de Ismaël Konfé. Au regard de l'évolution du contexte socio-économique, ce projet de loi nécessitait des retouches pour s'adapter aux réalités, a signifié le secrétaire général adjoint du gouvernement et du conseil des ministres. Seydou Ouedraogo, qui préside les travaux, saluant le projet de révision de la loi numéro 25 du 25 mai 2018 portant code pénal au Burkina Faso. Il a aussi invité les participants à un examen minutieux des documents soumis à l'appréciation du comité afin que le produit de la session soit de belle facture. Le directeur du cabinet du ministre de la Justice, des droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, Bepouadi Sanini, a expliqué aux membres du comité les raisons qui ont prévalu à la révision de la loi. Il avance notamment la situation sécuritaire, l'apparition de nombreux comportements sociaux, la recrudescence des accidents de circulation. L'avant-projet de loi comporte plusieurs innovations. Il s'agit du rétablissement de la peine de mort, de sa procédure d'exécution, de la limitation de l'emprisonnement à temps en matière criminelle de plus de 10 ans à 30 ans au plus. Concernant la corruption et les infractions assimilées, le document prévoit la répression par la peine de l'emprisonnement à vie. Les cas de détournement dont la valeur excède la somme d'1 milliard et lorsque le détournement a eu pour conséquence la mort ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou si l'infraction a empêché l'exécution d'une mission d'intérêt national. L'avant-projet de loi s'attaque aussi aux pratiques homosexuelles et à la polyandrie. Dans le texte, les peines relatives aux infractions à la circulation routière connaîtront également un rehaussement. Pour Bepouadi Sanini, cette initiative permettra au Burkina Faso de se munir d'un dispositif juridique pénal qui protège davantage la société burkinabé. Dans un communiqué publié hier mardi 25 mars 2025, le ministère burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a dénoncé l'usage des terminologies jugées inappropriées par certains représentants des agences du système des Nations Unies au Burkina Faso. Les détails avec Issa Bamogo. Le gouvernement burkinabé s'indigne notamment de l'utilisation des expressions groupes armés non étatiques et milices pour désigner les volontaires de la défense de la patrie VDP, des citoyens engagés aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Pour le Burkina Faso, ces termes sont inacceptables car ils assimilent les VDP à des groupes criminels alors qu'ils sont des citoyens burkinabés qui, de manière volontaire et courageuse, se sont engagés à défendre l'intégralité de leur pays. Le ministère rappelle que ces actions s'inscrivent dans un cadre légal et réglementaire strict. Une rencontre a d'ailleurs été convoquée le 24 mars 2025 avec la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et les chefs d'agence afin de procéder à une mise au point officielle. Le Burkina Faso y a condamné l'usage non conforme de ces terminologies et a exigé que les termes appropriés soient désormais utilisés. Le gouvernement insiste pour que seuls les terroristes soient désignés comme tels. Au-delà du système au niveau
Tunisiens. Cette mise au point s'adresse aussi à l'ensemble des partenaires et organisations nationales, régionales et internationales. Le Burkina Faso refuse à toute confusion qui pourrait, selon le communiqué, accorder une forme de légitimité aux auteurs de ces drames. Le ministre Karamogo Jean-Marie Traoré conclut en réaffirmant la position du pays. Le Burkina Faso ne saurait accepter un confusionnisme terminologique qui casse sous les euphémismes la vérité du drame vécu par notre peuple. Toujours parlons de diplomatie. Le séjour du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur au Qatar s'est poursuivi le 25 mars 2025 par des audiences respectivement avec le ministre de la dotation et des affaires islamiques Ghanem bin Sahin bin Ghanem al-Ghanim, le ministre de la municipalité Abdullah bin Hamad bin Abdullah al-Attaï et le ministre du développement social et de la famille Madame Boutaina bint Ali al-Jabir al-Nouaimi. En mars de ces audiences, il a rencontré la diaspora burkinabé installée dans ce pays dans la soirée du 24 mars 2025. Le point de ces rencontres est développé par Hamahamidou Diallo. Avec le ministre de la dotation et des affaires islamiques Ghanem bin Sahin bin Ghanem al-Ghanim, le chef de la diplomatie burkinabé a présenté le contexte sécuritaire au Burkina Faso et son impact sur la vie des populations. D'où le souhait du Burkina Faso de renforcer sa collaboration avec des pays amis comme le Qatar. Le ministre de la dotation et des affaires islamiques a exprimé sa compassion et son engagement personnel à œuvrer pour un soutien au pays des hommes intègres. Par la suite, le ministre en charge des affaires étrangères du Burkina Faso s'est entretenu avec le ministre de la municipalité du Qatar, Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Hattia, sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire et du développement urbain en matière d'assainissement et de gestion des déchets dans les grandes villes. Karamoko Traoré tenu également une audience avec le ministre du développement social et de la famille du Qatar, Madame Binta Ali Al-Jabr Al-Naimi. Lors des échanges, Karamogo Jean-Marie Traoré lui a présenté l'impact de la crise sécuritaire sur la cellule familiale au Burkina Faso. La ministre qatari a manifesté son intérêt de nouer un partenariat entre son département et celui en charge de l'action humanitaire du Burkina Faso. Le ministre burkinabé et ceux qatari ont marqué leur accord pour l'élaboration et la signature d'instruments juridiques, notamment des mémorandums d'entente qui vont définir leurs actes de ces différentes coopérations. En marge de sa visite, le ministre Karamogo Jean-Marie Traoré a rencontré la diaspora burkinabé installée dans ces pays sur une instruction du chef de l'État. Le ministre a rassuré aux Burkinabés vivant au Qatar de l'amélioration de la situation du pays, rappelant les acquis engrangés sur le terrain tout en dénonçant des campagnes de désinformation sur les réseaux. Hors de chez nous, la justice guinéenne est aux trousses de l'opposant et ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée en exil au Sénégal, mis en cause pour une vieille affaire de 20 ans qui ressurgit. En Côte d'Ivoire, le clergé catholique tire la sonnette d'alarme avant la présidentielle d'octobre 2025 pour une réintégration de tous les candidats sur la liste électorale. Issa Bamogo pour le tour d'horizon. L'institution qui prétend avoir décelé des malversations veut demander des comptes à l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo. Conséquent, cette juridiction prétend inculper Cellou Diallo pour, entre autres, chef d'acquisition, corruption, détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux et enrichissement illicite. Il est accusé d'avoir vendu des appareils d'Air Guinée à vil prix et d'en avoir profité pour s'enrichir. Il réfute bien évidemment ces acquisitions et crie à un complot orchestré par les autorités pour lui mettre des bâtons dans les roues dans la perspective des futures élections. La justice guinéenne, qui ne s'accommode pas des considérations, prend l'affaire au sérieux. Un mandat d'arrêt est même envisagé contre le patron de l'IFDG qui traîne cette affaire comme un boulet au pied depuis qu'elle a éclaté en 2022. Cellou Diallo fait partie de ceux qui réclament bec et ongle un retour à un ordre constitutionnel normal.
En Côte d'Ivoire, les autorités du clergé mettent en garde les hommes politiques avant les élections d'octobre 2025 par la voix du Monseigneur Marcelin Yao Kodjo, président de la Confédération des évêques de la Côte d'Ivoire. Les évêques ont invité le pouvoir d'Abidjan à favoriser un climat apaisé et un processus électoral sans exclusion aucune. Cela devrait passer, selon eux, par des décisions politiques permettant la participation de tous les candidats, faisant allusion à l'exclusion de Laurent Gbagbo, Sall Blé Goudé et Guillaume Soro de la liste électorale dernièrement publiée. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et pour la page des sports, à l'issue du match de gala qui a opposé l'équipe de la présidence à celle des anciennes gloires du football africain, deux de ces icônes du football africain ont été reçus en audience le lundi 17 mars 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont l'ancien international togolais Emmanuel Adebayor, accompagné de l'ancien capitaine des étalons Sarla Kaboré, ambassadeur pour le sport au Burkina Faso. L'audience avec Ismaël Konfé. L'équipe de la présidence avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré était face aux anciennes gloires du football africain. Après le terrain, le président du Faso a reçu en audience l'ambassadeur du football burkinabé, aussi ancien capitaine des étalons Charles Kaboré et l'international togolais Emmanuel Adebayor. Cette audience a été l'occasion de recevoir des instructions pour le rayonnement du football burkinabé. Charles Kaboré, ambassadeur du sport burkinabé. Le sport unit les peuples et la jeunesse. Aujourd'hui, c'est important que le chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, nous reçoive pour nous donner des instructions et la ligne de conduite pour pouvoir accompagner sa vision. L'international togolais compte mobiliser d'autres icônes du football africain pour le rayonnement du football burkinabé. Emmanuel Adebayor. Aujourd'hui, je pense qu'avec les autres légendes, bien sûr, tous les légendes comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les McFish, les Ladi Diouf, on va essayer de travailler main dans la main pour que le Burkina prenne d'autres ampleur. En plus de participer au rayonnement du football burkinabé, Emmanuel Adebayor veut mettre à la disposition des Africains son expertise. Sportivement parlant, bien sûr, j'ai eu la chance de jouer dans des vrais clubs. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs avec d'autres mentalités, d'autres cultures. Donc c'est à moi aussi de ramener ça en Afrique, pas que sur moi. Je suis togolais, mais avant tout, on m'appelle africain. Le président du Faso a exprimé la disponibilité du Burkina Faso à accompagner ses leaders sportifs dans les projets qu'ils voudront entreprendre au Burkina ou encore dans leur pays, ce qui participe à la promotion du sport. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est par cette note sportive que se referme cette édition du midi. À la manipulation technique, nous avons Mamoudou Diallo. La version full foodé, c'est tout à l'heure avec Hama Sissé. À bientôt.